Et voilà, première sortie, premier POV avec le Fuji X100VI. Let's go! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo et le premier POV avec ce Fuji X100VI. Ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai et autant dire que je le trimballe partout. Au-delà du fait que ça soit la 6e version du Fuji X100, j'aimerais surtout parler de la philosophie de toute la gamme X100 en général. Alors c'est vrai qu'à la base j'avais pris ce Fuji X100VI notamment pour faire beaucoup de photos de rue avec, et c'est certainement ce à quoi il va être dédié. Par contre j'ai découvert à quel point il pouvait être polyvalent. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point il pouvait me suivre partout. J'ai eu l'occasion de faire des balades avec mes filles autour de la rivière, je vous montre quelques clichés par ici. Et je me suis aussi rendu compte à quel point j'aimais la longueur focale, le 23 mm équivalent 35. C'est l'un des objectifs Fuji que je n'ai jamais eu avec mes X-T3 et X-T5. Et franchement, c'est un vrai régal. C'est vrai que c'est une longueur focale qu'on peut utiliser dans plein de situations, en photo de reportage. On peut utiliser tous les jours pour partir en vacances, pourquoi pas. Et ça, c'est très très cool. J'ai eu l'occasion de faire un petit shooting improvisé avec mon pote Loris également, et il a vraiment fait le taf. Très très cool. Et c'est pour ça que j'ai dit en intro que je parlerai pas forcément du Fuji X100VI en particulier, mais de la philosophie de la gamme X100. C'est vrai que c'est un appareil qu'on peut trimballer partout, et puis il faut dire ce qui est, il a vraiment du charme. Moi je l'adore. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question, pourquoi ne pas prendre un boîtier à objectif interchangeable, comme un X-T30 Mark II par exemple, et visser un pancake. Et ben je pense que c'est là toute la philosophie de la gamme X100, justement c'est de ne pas pouvoir changer d'objectif. Alors je sais pas vous, pour moi c'est très personnel, quand je pars en vacances, finalement j'ai 2 choix. Est-ce que je prends le Sony A7 IV et à ce moment-là, c'est un casse-tête de savoir quel objectif je vais prendre pour couvrir toutes mes vacances, soit je décide de prendre un zoom et à ce moment-là c'est assez encombrant, on va se l'avouer, ou alors on prend un petit objectif fixe en se disant toutes les vacances, mince, j'aurais pu prendre un autre objectif. Pour ma part c'est comme ça que je raisonne, c'est peut-être pas forcément la bonne façon, mais j'ai tendance à regretter de ne pas prendre le bon objectif en vacances, et sachant que c'est un matériel qui est quand même assez encombrant. Et après, la deuxième option, ce que j'ai déjà fait, c'est de partir en vacances seulement avec le Ricoh pour partir vraiment léger. Mais vous savez ce que c'est avec le Ricoh, c'est vrai qu'on a une expérience utilisateur qui est un peu moins glamour, ça j'en ai déjà parlé, et c'est vrai que pour faire des portraits à 18 mm équivalent 28, ça commence à déformer. Donc quand j'ai commencé à prendre des photos de mes filles, du moins en portrait, c'est pas ouf. Et finalement, apporter un boîtier de cette gamme X100, ça permet d'avoir un objectif fixe, certes, mais très polyvalent, qui permettent de couvrir toutes les situations de vacances. Typiquement, j'ai bientôt de nouvelles vacances en famille, et ben je sais déjà lequel je vais prendre. Après, c'est évident qu'on peut prendre un boîtier qui soit presque aussi compact, mettre juste un pancake dessus et partir avec en se disant comme si c'était un objectif fixe. Mais personnellement, je me connais, si j'achète un Fujifilm avec objectif interchangeable, je vais vouloir interchanger mes objectifs, donc acheter d'autres objectifs. Et pour moi, c'est vraiment pas la philosophie que je recherchais, justement, en achetant ce Fuji X100VI. J'ai tout ce qu'il me faut en termes de matériel et d'objectifs interchangeables avec le Sony, donc j'ai pas besoin de rajouter une gamme d'objectifs avec un autre boîtier, le Ricoh quand je veux faire vraiment des sessions sniper, et celui-ci, à utiliser tous les jours, c'est un régal. Donc j'ai eu l'occasion de faire ma première sortie street avec ce Fuji à Lyon, quartier de la Croix-Rousse, et l'une des premières choses qui m'a frappé par rapport à tous mes autres POV, c'est qu'avec ce boîtier, les gens sourient. Alors ça peut paraître idiot comme ça, mais en fait il est tellement attrayant, il fait tellement poser de questions, que ça m'a amené à discuter avec pas mal de gens dans la rue, et ça c'est très très cool. Beaucoup de gens se posent la question à savoir si c'est un télémétrique argentique, beaucoup de gens me demandent du coup quelle marque c'est, et finalement le look de ce boîtier permet également de communiquer avec les gens dans la rue, et ça c'est hyper intéressant. Alors ce que je vous propose c'est une sortie en POV tout en noir et blanc, je shoot en JPEG et en RAW, j'ai pas encore suffisamment l'habitude de ce boîtier notamment pour shooter que en JPEG, et pour l'instant j'aime bien mettre ma petite patte dans mes photographies. Donc ce que je vais vous présenter dans ce POV, c'est des RAW que j'ai retouchés avec mon preset New York Black and White, que j'adore, évidemment. Et concernant les réglages que j'ai, donc je suis en manuel, je préfère garder la main sur mon ouverture et ma vitesse, je laisse les ISO en auto, et go à la balade. Comme d'habitude, je vous mets les exifs sous les photos. Restez avec moi après ce POV parce que je vais vous présenter le prochain que je vais mettre en tournage et je pense qu'il va vous plaire. Comme d'habitude, si vous aimez les POV, si vous aimez les ambiances cool, à la bien, on se promène ensemble dans la rue tout en musique, n'hésitez pas à vous abonner
N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires ou toute autre question, je me ferai un plaisir d'y répondre, comme d'habitude. C'est parti pour le POV et on se retrouve juste après. You're speaking a language I don't understand. I don't know that look in your eyes. I need you to give me a sign. I'm reaching my hand. Let's go to a place we won't leave no trace. We're heading to heaven and there's no coming back. I'm ready to die with you, baby. I'm ready to leave. I know that I put you through hell, but you came and got me out of my shell when I needed a friend. Your hand is cold, but it feels so good. We're bleeding love and spitting truth. I don't care where we're going, as long as I'll go there with you. And our love will never end. And I hope to meet again. Yeah, our love will never end. And I hope to meet again. It's the end of the road. It got us this far. We never been closer than this. So give me this one last kiss. Don't let go of my hand. And our love will never end. And I hope to meet again. Yeah, our love will never end. And I hope to meet again. Yeah, our love will never end. And I hope to meet again. To meet again. All my walls are covered in words, and while you sleep, I mark my goals. Stand tall, think clear. Don't let them see a hint of fear. Lines and dots, zoom in, zoom out. Open your window, let them hear you shout. Right on the
don't stop at the edge. You can be anything you want. You can be everything you choose. Do not let it slip away. 'Cause if you never try it, you never know. You can be anything you want. You can be everything. Et voilà, j'espère que cette balade vous aura plu, tout en noir et blanc. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez plus de balades en noir et blanc. Moi, c'est un traitement que j'adore faire, donc je me ferai un plaisir d'en faire un peu plus. Vous avez pu voir dans ce POV qu'il y a certains clichés que j'ai pris en pose lente, notamment pour faire les flous de mouvement, et je trouve que c'est un gros point fort, du moins pour ma photographie, sur ce Fuji X106, c'est la stabilisation qui est vraiment très quali. Là, à minima, j'étais à 1/15 de seconde de mémoire, mais j'ai pu également prendre, à main levée, des scènes à 1/4 de seconde. Et ça, gros point fort. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement sur ce boîtier. Et maintenant, concernant le prochain POV, je vais toujours sortir avec le Fuji X106, mais cette fois je vais partir de nuit. On va en profiter pour voir un petit peu ce que ça donne dans la montée en ISO, mais c'est pas tout. Sur le Fuji X106, je vais visser un petit filtre de diffusion qui, comme son nom l'indique, permet de diffuser la lumière. Et ça, franchement, ça risque d'être très très cool. Voilà, donc ça sera le sujet du prochain POV. J'espère une nouvelle fois que ce POV vous aura plu. Quant à moi, je vais déjà préparer donc le prochain avec le Fuji X106 et un filtre de diffusion. Ça annonce dans tous les cas une sortie très très cool. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, faites des photos. Salut!